Alléluia, soyez bénis dans le nom de Jésus. Notre Dieu est vivant. Nous aimons la présence de Dieu, nous aimons la grâce que Dieu nous donne. Au-delà de tout ce que nous traversons, au-delà de ce que nous pensons vivre, il y a quelqu'un qui est vivant, il y a quelqu'un qui est puissant du nom de El Shaddai. Est-ce que ma voix, le son du piano n'est pas trop fort par rapport à la voix? Est-ce que tu as partagé ce direct? La raison de notre chant. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu, le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? C'est un chant que tu connais sûrement. Le chant dit rendons gloire au Seigneur, car dès le matin, les oiseaux chantent les louanges de Dieu, le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas la grâce, la gloire de Jésus, ton Sauveur? Reprenons juste ce chant avant que nous ne recevions la bénédiction de cette journée. Rendons gloire au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Pourquoi est-ce que ce matin, tu ne pourrais pas chanter l'amour de Jésus, ton Sauveur? Pourquoi est-ce que ce matin, tu ne pourrais pas adorer Dieu? Pourquoi est-ce que dans la journée qui a commencé, tu ne pourrais pas être heureuse, tu ne pourrais pas être heureux? Qu'est-ce qui t'empêche de croire en ce Dieu puissant qui fait de bonnes choses pour toi? Qu'est-ce qui pourrait empêcher la main de Dieu de te faire du bien? Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Les oiseaux ne vont pas au champ. Mais pourtant, la Bible dit que Dieu, notre Dieu, prend soin de chaque oiseau. Salomon, qui a été béni, Salomon qui a été très béni, n'était pas plus mieux habillé qu'un petit
colibri, qu'un oiseau. Dieu a pris soin même, et Dieu prend soin même des animaux. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher dans cette journée de rendre gloire au Seigneur? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'adorer celui qui est vivant? Du moment où notre joie, peuple de Dieu, ta joie, peuple de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, ta joie ne dépend pas de ce que tu vis. Quand tu deviens enfant de Dieu, ta joie ne dépend pas de ce que tu vis. Quand tu deviens fils de Dieu, ta joie ne dépend pas de ce que tu vis. Quand tu deviens servante de Dieu, ta joie ne dépend pas de ce que tu vis. Quand tu deviens serviteur de Dieu, ta joie ne dépend pas de ce que tu vis, mais ta joie dépend de qui est avec toi. Qui est avec toi? Le plus important, ce n'est pas de se focaliser sur ce que tu traverses. Parce que si tu te focalises sur ce que tu traverses, tu ne vas jamais pouvoir vraiment rire longtemps. Parce qu'il y aura toujours des situations qui peuvent arriver. Il y a toujours des choses qui peuvent nous arriver. Il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. La vie peut être parfois remplie de surprises, même désagréables. Mais malgré toutes les surprises désagréables possibles dans cette vie, Jésus nous dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma joie. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Le monde donne la joie en fonction de ce qu'on vit. Jésus donne la joie en fonction de ce qu'on croit. La joie d'un enfant de Dieu ne lui vient donc pas de ce qu'il vit. L'enfant de Dieu est en joie à cause de ce qu'il croit. Ce que tu crois détermine la joie que tu peux avoir, même quand la tempête se lève. Même quand la tempête se lève, le petit oiseau dans la fente du rocher dort paisiblement. Même quand la tempête se lève, ta foi est capable de calmer les orages de ta vie. Même quand les circonstances sont bizarres, ta foi devient le bouclier. Selon le livre d'Éphésiens chapitre 6, ayez pour bouclier la foi. La foi est donc le bouclier de l'enfant de Dieu, qui donne à l'enfant de Dieu de pouvoir rester heureux, heureuse, même quand tout va mal. Quand vous voyez un enfant de Dieu triste, quand vous voyez une fille de Dieu triste, c'est simplement parce que la foi n'a pas parlé. Là où la foi manque, il y a la tristesse. Les circonstances n'attristent pas un enfant de Dieu qui a la foi. Les circonstances ne peuvent pas briser la joie d'un enfant de Dieu qui a la foi. Le thème de ce petit direct, c'est la raison de notre chant. Nous ne chantons pas en tant qu'enfants de Dieu parce que tout va bien. Nous chantons parce que nous croyons en Dieu. Nous chantons parce que nous avons confiance en Dieu. Frère, la présence de Dieu, ce n'est pas l'absence de problème. La présence de Dieu, ce n'est pas l'absence de situation. La présence de Dieu, ce n'est pas l'absence d'attaque. La présence de Dieu, ce n'est pas l'absence de problème. La présence de Dieu, c'est le secours de Dieu dans les problèmes. C'est l'intervention de Dieu dans les attaques. C'est la main de Dieu dans les situations. Mais cela est possible lorsqu'il y a la foi. Lorsque nous sommes capables de lui faire confiance. Même quand tout va mal. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Moi, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Moi, je te fais confiance. La confiance en Dieu est le secret des chrétiens joyeux.
La confiance en Dieu est la paix des chrétiens joyeux. La confiance en Dieu est l'assurance des chrétiens joyeux. La confiance en Dieu est le pouvoir et la force des chrétiens joyeux. Si vous voyez un chrétien triste, vous voyez une chrétienne triste, ce n'est pas la situation qui l'a attristé. Aucune situation ne peut attrister un enfant de Dieu. Lorsque l'enfant de Dieu conserve la foi. Lorsque l'enfant de Dieu garde la foi en son Dieu. Même si la mer se déchaîne, même si le vent souffle fort, l'enfant de Dieu garde l'assurance et il est capable de sourire. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de tes ennemis. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur, non, n'aie pas peur. Si la mer même se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque chancelle, tu ne peux pas avoir peur si tu as confiance en Dieu. Tant qu'un enfant de Dieu conserve sa confiance en son Dieu, tant que l'enfant de Dieu a encore un peu la foi, un grain de la foi, juste une portion de foi, cet enfant de Dieu est capable d'être heureux, même quand tout va mal. Le problème donc des enfants de Dieu, notre problème aujourd'hui, ce ne sont pas les attaques. Malgré que les attaques existent, Dieu nous parle de la joie. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la joie. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit dans ta vie. Mais comment la joie fait-elle pour fuir ton cœur? Parce que tu n'as pas confiance en ton Dieu. Regarde dans ce monde d'aujourd'hui, combien de personnes ont des fétiches? Des gens ont des fétiches et à cause de leurs fétiches, ils sont en paix. Ces gens sont en paix. Même quand ces personnes marchent dans le noir, elles n'ont pas peur parce qu'elles ont un fétiche. Mais le fétiche que ces gens ont, ce fétiche, c'est rien que des démons. Et toi, tu as le pouvoir de chasser les démons. Mais ces gens, leur assurance est dans un fétiche. Et à cause de leur fétiche, ils ont la paix. Certains ont la paix à cause de leur assurance, dans leur argent, dans leur carnet d'adresse. Mais toi, tu connais l'Éternel. Toi, tu connais l'Éternel. Si tu n'as pas confiance en lui, tu ne pourras pas avoir la paix. La confiance en l'Éternel est ce qui apporte la paix. David a dit ceci: les uns comptent sur leurs chars, d'autres comptent sur leurs chevaux, d'autres comptent sur leurs lances, d'autres comptent sur leurs javelots, mais nous comptons sur l'Éternel. Nous comptons sur l'Éternel. Hein? Nous allons le lire ensemble. Je vais trouver rapidement le passage pour que nous puissions lire cela. C'est une vérité. Ce n'est pas le problème que tu vis qui te rend triste. Un problème peut arriver, mais même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu peux être en paix parce que l'Éternel est avec toi. Le problème, c'est ta confiance en l'Éternel. Tu n'as pas confiance en l'Éternel. Tu as perdu ta confiance en l'Éternel. Parce que tant qu'un enfant de Dieu a confiance en son Dieu, même quand tout va mal, l'enfant de Dieu continue de sourire parce que son assurance est en Dieu. Son assurance est en Dieu. Son assurance est en Dieu. En qui as-tu mis ta confiance? Je prie que Dieu te donne de comprendre. Psaume chapitre 20. Nous lisons ensemble le psaume chapitre 20. À partir du verset 7. Psaume chapitre 20, à partir du verset 7 qui dit ceci. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Le verset 8, Psaume chapitre 20.
Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient malgré leurs chars. Eux, ils tombent malgré leurs chevaux. Nous, nous nous tenons fermes et restons debout. Nous ne nous appuyons pas sur notre char. Nous n'avons pas de char. Nous n'avons pas de chevaux. Le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire, n'a pas de char, n'a pas de chevaux. Mais le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire doit garder la paix parce que nous avons confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu qui est l'assurance du chrétien. Les situations peuvent être bizarres, mais ta confiance en Dieu est ce qui garantit ta paix. Ta confiance en Dieu est ce qui garantit ta joie. Ta confiance en Dieu est ce qui garantit ton exaucement. Les circonstances peuvent changer, mais ta confiance en Dieu doit demeurer. Si l'on te pose la question, pourquoi nous chantons? C'est tout ce chant. Ce chant dit, si l'on te pose la question, on te demande pourquoi tu chantes, en élevant les mains vers le ciel, quelle est la vraie raison? D'autres s'étonnent même de te voir chanter, chanter et même de pleurer. Mais on chante parce qu'on est heureux. On chante parce qu'on est libre. Sa victoire nous rassure, c'est la raison de notre chant. On chante parce qu'on a confiance en lui. Si l'on te pose la question, pourquoi tu chantes, élevant nos mains vers le ciel, quelle est la vraie raison? D'autres s'étonnent même de nous voir chanter, chanter et même de pleurer, même quand tout va très bien. On chante parce qu'on est heureux, on chante parce qu'on est libre. Est-ce que sa victoire te rassure? La victoire nous rassure. C'est la raison de notre chant. Il y a une raison de notre chant. Nous chantons parce que quelqu'un a pris la victoire. Nous chantons parce que quelqu'un a gagné le combat. Ce ne sont pas les ténèbres qui ont vaincu à la croix. Ce ne sont pas les principautés qui ont vaincu à la croix. Ce ne sont pas les autorités ni les esprits méchants. Mais c'est Jésus qui a vaincu. Et c'est lui qui règne. C'est lui qui règne. Ce matin, avant que tu n'ailles quelque part, et même si tu es en route, disons sans merci au Seigneur. Élevons la voix et disons merci au Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ton onction. Seigneur, merci pour ta puissance. Seigneur, merci pour ton action. Prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. La place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'adorons. Il prend la place du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ce matin, le Seigneur te dit simplement ceci. La tempête peut arriver, mais il est celui qui calme la tempête. Goliath peut se lever, mais il est celui qui te donne les pierres pour que Goliath tombe. La mer rouge peut être devant toi, mais il est celui qui fend la mer rouge. Ce Dieu que tu as choisi, tu ne l'as pas choisi au hasard.
Et il y a beaucoup qui se font appeler Dieu. Et tu as choisi le véritable. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en l'Éternel. Il ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Il aplanira tes sentiers. Mets ta confiance en l'Éternel. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Il aplanira tes sentiers. Mets ta confiance en l'Éternel. Quel que soit ce que tu traverses, garde à l'esprit que ce n'est pas la situation qui compte, mais c'est qui est avec toi. Aucune situation ne peut rendre un enfant de Dieu triste tant que l'enfant de Dieu garde la foi. Père, au nom de Jésus, merci pour la vie de quelqu'un qui a suivi ce petit direct que tu as voulu que je fasse. Emmène chacun de nous à comprendre que tant que nous gardons la foi, aucune flèche de l'ennemi ne peut nous toucher. La tristesse qui blesse le cœur de quelqu'un est simplement un manque de foi. La personne a manqué de la foi. La peur révèle un manque de foi. La foi manque et c'est pour cela que quelqu'un peut avoir peur. Terminons avec ce chant. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour te servir. Tu as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création et moi par mes vains soucis j'ai quitté le tapis. Depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Il faut que Dieu te ramène sur sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne la foi. Quand la parole de Dieu manque, quand tu manques de t'attacher à ce que Dieu dit, ta foi va partir à gauche et à droite. Et là où tu ne dois pas vouloir te tuer, tu vas vouloir te tuer. Là où tu ne devais pas pleurer, tu vas pleurer. Là où tu ne devais pas avoir peur, tu vas avoir peur. Mais tant que tu t'arrêtes sur la parole de Dieu, selon que la Bible dit, celui qui croit en ma parole et la met en pratique est un homme prudent qui a bâti sur le roc. Tant que tu bâtis sur le roc de la parole de Dieu, même si le vent vient, et le vent viendra, même si la tempête vient, la tempête viendra, mais ta maison résistera. Ta maison résistera. Ta maison résistera. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison
maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je ne peux pas avoir peur tant que je bâtis sur le rocher. Je ne peux pas avoir peur tant que je bâtis sur le roc. La pluie et le vent peuvent souffler. Satan peut se déchaîner. Mais ma maison résistera parce que ma maison est en Jésus. Que le Seigneur bénisse cette semaine, ta semaine. Que cette semaine, ta confiance en Dieu soit relevée. Et je veux dire à quelqu'un ceci. On ne parle pas de confiance s'il n'y a pas de situation qui peut faire perdre la confiance. N'attends pas que tout soit beau pour dire j'ai confiance en Dieu. C'est lorsque rien ne va même qu'on doit savoir si tu as confiance en Dieu. De même qu'on ne voit pas la soumission d'une femme tant que son homme ne lui a pas fait quelque chose qu'elle n'aime pas. De même, on ne voit pas la confiance d'un chrétien tant qu'il n'est pas dans une situation qui nécessite la confiance. On parle de confiance en Dieu lorsqu'une situation te fait douter de Dieu. Lorsque les circonstances te font douter. C'est là qu'on doit voir ta confiance en Dieu. De même que toi, femme, on peut dire que tu es soumise à ton mari lorsqu'il fait quelque chose que tu n'aimes pas. Parce que si ton mari fait ce que tu aimes et que tu lui obéis, on ne parle pas de soumission parce que tu es déjà heureuse. C'est quand tu vois des situations qui ne te plaisent pas qu'on saura que tu le respectes ou non. De même, c'est dans les situations que tu n'apprécies pas qu'on pourra voir ta confiance en Dieu et savoir si réellement tu as choisi le véritable Dieu. Toi qui chantes que Jésus est puissant, toi qui as chanté tous les grands chants, si tu n'es pas capable de lui faire confiance, comment verras-tu la gloire de Dieu? Ce matin, l'Esprit de Dieu t'appelle à la confiance en Dieu, car c'est dans le calme et la confiance qu'est ta force, dans le retour à l'Éternel qu'est ton salut. Ésaïe chapitre 30, 15 est le passage que je te laisse ce matin. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Tu pourras lire après Ésaïe chapitre 30, verset 15. Et le deuxième passage que je te laisse, c'est le psaume chapitre 20. Notre prochain direct, ça sera le mercredi à partir de 19h30. Je bénis Dieu pour cette femme qui a été guérie miraculeusement pendant le direct passé et qui s'est levée, qui a marché. Elle m'a écrit hier, elle se porte bien. Que la grâce de Dieu soit sur sa vie et sur tous ceux qui suivent ce direct, vous qui partagez, vous qui soutenez mon ministère d'en haut parfait, Rachel Ogou et tous ceux qui parlent. Leurs prières par leurs dons permettent que nous fassions cette œuvre de Dieu. Que la grâce de mon Dieu, celui qui est vivant et qui agit avec puissance et précision, ne manque point dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume chapitre 20 et Ésaïe chapitre 30 verset 15. Va en paix. Dieu est avec toi. Rendez-vous mercredi 19h15.